Je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc, au chapitre 10. Juste en passant, la journée de Pâques, on l'a mentionné la dernière fois, il n'y a pas de repas, il n'y a pas un culte en tant que tel dans l'après-midi, mais s'il y en a qui veulent rester manger, on va manger ensemble. Puis ensuite, on va prendre la table du Seigneur ensemble autour de la table, puis on a un temps de partage. Fait que ça va être ça pour la journée de Pâques. On est dans Luc au chapitre 10, puis on est en train de cheminer tranquillement depuis un certain bout de temps. Et puis, j'ai mis comme titre ce matin ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Si on parle de ce qui est nécessaire, d'habitude, on va parler de la nourriture, logement, vêtements. On couvre à peu près ce qui est nécessaire. Hein? C'est les choses nécessaires. Et c'est la réalité, c'est vrai, hein? Ce sont des choses nécessaires, mais dans notre contexte, comme on va regarder notre texte ce matin, c'est pas de ça, c'est pas ça que Jésus appelle le nécessaire. Ça fait qu'on va regarder, on est rendu au verset 38. Je vais lire les versets 38 jusqu'à la fin du chapitre, verset 42, dans Luc au chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On va prier. Seigneur, notre Dieu, on est devant toi ce matin et on te demande encore une fois ta grâce, ta miséricorde pour chacun d'entre nous et on vient avec un cœur qui, devant toi, abaissé, courbé, pour te demander, pour t'implorer ta bénédiction. On voudrait te rendre grâce premièrement pour tous tes bienfaits, pour le salut qu'on a en Jésus, le privilège qu'on peut d'être appelé enfant de Dieu, de savoir qu'on a une place un jour de réserver au ciel. Je te prie, Seigneur, que tu parles dans nos cœurs, chacun d'entre nous, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore cette assurance-là, de faire comme tu le fais, comme tu peux le faire, de convaincre de péché, de justice, de jugement, puis d'amener à la grâce, puis au salut, puis à la vie éternelle. Et Seigneur, on te prie pour chacun et chacune qui sont ici, qui ont des préoccupations ce matin, des fardeaux, des luttes, des épreuves. On te demande, Seigneur, de pouvoir les soulager, les dégager ce matin, pour que toute l'attention soit entièrement tournée vers toi et ce que tu as pour nous. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée. On te prie pour cet après-midi en même temps. On te demande, Seigneur, dans ta grâce, que tu puisses apaiser ceux qui sont dans la tristesse d'avoir perdu un bien-aimé, puis en même temps que tu puisses aussi leur donner la même espérance que notre sœur Colette a eue jusqu'au temps qu'elle allait te retrouver dans ta présence. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Une histoire connue, c'est un texte assez simple. J'ai divisé ça en 3 sections très, très simples. Ce que Marthe fait de bien, ce que Marthe fait de moins bien, puis ce que Marie fait de mieux. Je pense que c'est une belle manière de comprendre qu'est-ce que Jésus a bien voulu nous présenter puis nous enseigner ce matin. On a vu plein de choses dans les dernières semaines, toutes sortes d'événements, toutes sortes de choses que Jésus a enseigné à ses disciples. Il les a confié des missions, les 12 sont partis, ensuite il y en avait 70. Si on veut résumer les 2 chapitres 9 et 10, on dirait que Jésus est occupé, les 12 sont occupés, puis les 70 sont occupés, puis tout le monde est occupé. Puis quand je pense à ça, je me dis, ça n'a pas changé, hein? C'est pas mal comme ça encore aujourd'hui. On dirait qu'on est toujours trop occupé. Puis c'est pas pour rien que Jésus a choisi de nous enseigner qu'est-ce qu'il nous enseigne dans ces quelques versets-là. Et en plus, qu'il venait de dire au début du chapitre, priez le maître de la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers.
Et ça nous donne encore l'impression qu'il faut qu'on soit bien occupé parce qu'il y a tellement à faire. La mission est grande. Fait que là, il prend le temps de nous ramener à quelque chose d'essentiel que lui appelle nécessaire. Puis je pense que c'est important qu'on considère que oui, d'un côté, oui, Dieu nous demande de servir, d'être occupé, mais Jésus veut être bien sûr qu'on ne manque pas qu'est-ce qu'il y a de nécessaire. Puis qu'est-ce qui est nécessaire, puis qui est au centre du message de Jésus ce matin, c'est qu'on doit être à ses pieds, puis que Jésus doit être toujours au cœur puis au centre de toute notre attention. On devrait être ici ce matin pour l'adorer et non pas pour penser à toutes les choses qu'il y a à faire, parce que c'est facile de... Moi, je fais partie de ceux-là, que mon petit hamster il tourne souvent très vite, puis que là, je suis en train de faire quelque chose, mais je pense à d'autres choses. Ce matin, ce que Jésus a voulu montrer à Marthe et à tous ceux qui étaient là, mettez l'attention à la bonne place et que ce soit Jésus qui soit au centre de toute chose. Ça nous dit au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et rappelons que Jésus est en train de continuer son chemin vers Jérusalem et quand il s'en va vers Jérusalem, lui sait qu'est-ce qu'il s'en va faire là. Hein? Il s'en va à Jérusalem pour être offert en sacrifice, pour donner sa vie, pour mourir. Puis il continue de préparer ses disciples. Puis il répète ça souvent à mesure qu'il avance vers Jérusalem. Il veut qu'ils comprennent, puis il répète, puis il dit, puis même rendu après, ils n'ont pas encore saisi, on dirait. Hein? Puis on n'aurait pas fait mieux, évidemment. Fait qu'il y a plusieurs leçons en cours de route que Jésus veut enseigner à ses disciples. Puis des fois, les leçons sont un peu surprenantes parce que quand on lit cette histoire-là, en tout cas quand moi je lis cette histoire-là, je trouve que Marthe a raison. Vous autres? Hein? Je dis ça, puis je me dis, coudonc, comment se fait que c'est pas Marie qui s'est fait reprendre? En tout cas, moi, c'est de même que je le lis, puis on a l'impression, puis en réalité, Marthe n'a pas tout tort non plus, là, parce que c'est justement ça le premier point. Qu'est-ce que Marthe fait de bon? Parce qu'elle fait évidemment des choses de bien. On connaît que Marie et Marthe et leur frère Lazare sont des amis intimes de Jésus. On les revoit à quelques reprises et leur demeure à Béthanie, c'est ce qu'on pourrait appeler un pied-à-terre pour Jésus. Il arrête là de temps en temps, puis il sait qu'il va être bien accueilli, bien reçu, puis qu'ils vont s'occuper de lui. Puis dans tous les voyages que Jésus a faits, pendant 3 ans, il se promène. Fait qu'il revient de temps en temps à Béthanie chez ses amis Marthe, Marie et leur frère Lazare, que Jésus va ressusciter. C'est pas encore arrivé, là. Mais ça fait que c'est le contexte. C'est intéressant de considérer tout ça. Fait qu'il s'arrête chez eux encore une fois. Et qu'est-ce que Marthe fait de bien? C'est que ça le dit dans le texte, elle reçoit Jésus chez elle. Elle s'en occupe. Ça le dit même, elle le sert. Marthe est une femme très hospitalière. Et quand on voit Marthe, on la voit en train de servir. Et ça, c'est bien. C'est très bien d'ailleurs. Verset 40, ça nous le dit, elle s'en occupe. Marthe était occupée par divers soins domestiques. Puis on la retrouve aussi dans d'autres passages en train de faire la même chose, dans Jean chapitre 12, entre autres. Justement, tout de suite après que Lazare est ressuscité, que Jésus a ressuscité Lazare, il se retrouve encore chez eux. Puis ça nous dit dans Jean chapitre 12, verset 2, là, on fit un souper, Marthe servait. Fait que ça, c'est Marthe. C'est une femme servante, c'est une femme qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup d'énergie, puis qui est capable, puis qui veut servir. Et ça, c'est très, très louable, c'est très recommandable. J'en connais des Marthes. D'ailleurs, je suis marié avec une. Plusieurs, vous le savez, vous la connaissez. Et juste une petite anecdote en passant, parce que je sais que ça va la mettre mal à l'aise, mais c'est pas grave, c'est pas si pire que ça. Quand on est assis à la table, quand tous les enfants viennent, puis les petits-enfants, puis là, Linda, viens t'asseoir. Linda, viens t'asseoir. Une minute.
Les enfants sont capables de se lever pour aller chercher ce qu'ils ont besoin. L'autre fois, Benjamin est à la maison et il dit, j'ai entendu ça toute ma vie, moi. Papa qui dit, Linda, viens t'asseoir. Puis maman qui dit, une minute. C'est Marthe. C'est Marthe. C'est comme ça. Et c'est bien. C'est des bonnes qualités. C'est impressionnant. Mais évidemment, comme on peut le voir, ce n'était pas juste ça. Dieu nous demande de servir, d'ailleurs, en passant. Et il ne faut pas prendre cette histoire-là pour dire, OK, tu fais un ou je fais l'autre. Tu sers ou bien tu t'assieds au pied de Jésus, puis tu fais rien. C'est pas ça que l'histoire nous enseigne, en passant. Mais on pourrait retirer ce genre de conclusion. On voit Marthe en train de servir et c'est bien. Dieu nous appelle tous à servir. Dans Galates, chapitre 6, verset 9, ça dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Ou encore, 1 Corinthiens 15, 58, puis probablement qu'il y en a qui le savent par cœur. 1 Corinthiens, chapitre 15, puis le verset 58 qui dit je pense que plusieurs le savaient déjà. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Puis certainement un autre verset qui nous trotte dans la tête quand on pense à servir, c'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, qui dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Marthe est un exemple de ça. Elle est là, puis elle est prête, puis elle veut et elle sert. Puis Jésus ne la réprimande pas parce qu'elle est en train de servir en passant. C'est bien important de noter ça. Ce n'est pas l'objet de la réprimande de Jésus. Jésus réprimande Marthe, par exemple, pour ce qu'elle fait de moins bien. Servir, c'est bien, mais elle fait d'autres choses de moins bien. Elle avait une sœur, verset 39, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Puis quand on lit le verset, je vais retourner dans mon texte, là, je n'étais plus là. Quand on lit le verset 40, sa plainte semble légitime. Sa plainte semble légitime. Ça ne te fait rien, Seigneur, que ma sœur est assise, puis elle ne sert pas. Ça aussi, ça me fait penser quand j'étais jeune, chez nous, j'ai 4 sœurs, puis quand c'était le temps de la vaisselle, il y avait toujours une de mes sœurs à la toilette. Puis j'entendais quasiment ça tous les jours. Maman, dis à Carmen de sortir de la toilette puis venir aider, ou dire à Solange, ou dire à Lise. J'ai entendu ça chez nous aussi avec mes enfants en passant. Père, tu peux-tu dire à un tel de venir faire que. Ah, vous avez déjà entendu ça, vous? C'est ça que Marthe fait. Elle est en train de regarder à Marie. Elle se permet de juger Marie, en passant. Ça fait partie des reproches du Seigneur. Ça ne fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Et c'est vraiment, quand on s'arrête un peu et qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'elle est en train de dire, c'est typique de beaucoup de personnes qui se disent « Ah ben, moi je fais ci ou je fais ça, comment se fait que les autres ne le font pas? » Je commence à regarder aux autres, au lieu de regarder au Seigneur, puis de se regarder et de dire « Je ne suis pas mieux qu'un autre en passant. » Fait que c'est ça que Marthe fait. Marthe sert et c'est formidable qu'elle soit une servante. Mais à ce moment-là, elle a dérogé de juste servir. Hein? Puis elle a commencé à dire, ben là, moi je sers, comment se fait que ma sœur ne le fait pas? Et faisons attention qu'on n'ait pas la même attitude quand on sert. Moi je fais ci, moi je fais ça, comment se fait que je suis seul à le faire? Ben ça, c'est ce que Marthe fait dans ce contexte-là. Et je peux vous dire, pour l'avoir fait, moi, quand ça m'arrivait que mes enfants disaient « Papa, Jean-Marc n'est pas en train de faire ce qu'il aurait dû pas faire. » Ou « Jérémie,
généralement, j'allais puis je disais, va faire ce que tu es supposé de faire. Ce qu'on s'attendrait peut-être que Jésus fait avec Marie, qui donne raison à Marthe, mais Jésus ne lui donne pas raison. Pas plus qu'il va nous donner raison quand on regarde aux autres, puis qu'on commence à juger les autres, puis blâmer les autres parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'on pense qu'ils devraient être en train de faire, en passant. C'est pour ça que Jésus dit à Marthe, au verset 41, Marthe, Marthe. Et si Jésus répète 2 fois son nom, c'est un peu comme un genre de « Hey, wow, wow, wow », tu sais. Respire par le nez, prends ton air égal. Je ne sais pas quelle sorte d'autres expressions que Jésus aurait pu dire. Le problème, c'est pas Marie. Tu as un problème. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Puis je suis convaincu que c'est pas écrit là, mais que c'est sous-entendu pour beaucoup de choses pas importantes ou moins importantes. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, Marthe. Arrête. Arrête de t'occuper de Marie. Pas ça le problème. Tu es trop préoccupé par toutes sortes d'autres choses. Vous savez que je pense que Marthe était une perfectionniste. Hein? Ben là, il faut que les napkins soient pliés comme il faut, puis il faut que les assiettes, ça matche tout, puis il faut qu'il soit ci, puis il faut que ça ait ça. Jésus dit, mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu es en train de manquer la chose la plus importante. À cause que tu t'inquiètes, puis tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle s'occupait tellement de tout qu'elle manquait ce qui est essentiel. Elle s'occupait de celui qui était le plus important dans la pièce. Jésus. C'est pas une impression. Puis pensez-y comme il faut. Jésus dit Marthe, Marthe. Alors, ça donne bien parce que c'est pas bien loin. Ça pourrait être écrit Mario, Mario. Ça commence par les mêmes lettres. T'inquiète puis tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Je pense qu'on peut tous mettre notre nom là. C'est facile de dire, oh, voyons donc, Marthe a raison. Non. Marthe n'a pas raison. Jésus ne se trompe pas, là. Puis des fois, puis je parle pour moi-même, puis des fois, on parle de ça, puis des fois, je dis, ouais, j'ai une grosse semaine, bien occupée, puis ça, puis j'ai l'impression, moi-même, des fois, que cette idée-là d'être occupé me satisfait. Je suis occupé. Donc, je suis correct. Je suis occupé. Puis c'est ça que Jésus veut faire remarquer à Marthe. Oui, on devrait être occupé. Puis oui, il y en a beaucoup de choses à faire. Puis oui, le Seigneur s'en vient. Puis oui, il faut qu'on fasse son œuvre. Puis oui, il faut qu'on annonce l'Évangile. Puis oui, il faut qu'on s'occupe des nouveaux. Puis oui, il faut qu'on s'occupe de ceux qui ont des difficultés, etc., etc., etc. Mais, avant toute chose, il faut s'occuper de ce qui est nécessaire, de ce qui est important, de ce qui est le plus important. Et si Marthe avait besoin d'apprendre ça, moi j'ai besoin d'apprendre ça. Je ne suis certainement pas le seul non plus qui a besoin d'apprendre ça. Mais c'est facile, puis je le sais, puis je peux mettre le doigt sur des moments dans ma vie où c'était pire que d'autres. Occupé, mais trop occupé, trop préoccupé, trop inquiète, trop agité pour beaucoup de choses, puis pas assez pour ce qui est nécessaire.
Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et clairement, entre autres, les beaucoup de choses que Marthe s'inquiétait, se préoccupait, c'était de bien recevoir ses invités. Puis c'est correct. Hein? C'est correct, ça? De vouloir bien recevoir ses invités. Hein? Personne ne va dire rien de mal contre ça. Mais on peut certainement imaginer qu'il y a beaucoup plus que ça en arrière de cette phrase-là. T'inquiète, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça vous arrive-tu, ça, de vous inquiéter puis vous agiter pour beaucoup de choses? Beaucoup trop de choses? J'étais en train de préparer pour ce matin, mercredi, quand je commence d'habitude le mercredi, puis j'entendais parler aux nouvelles de tarifs. Avez-vous entendu parler de ça dernièrement? À ce que je comprends, puis j'écoute de moins en moins, parce que je suis tanné d'entendre toujours la même chose, là. À ce que je comprends, ça semble être l'inquiétude numéro 1 de tout le monde. Ça ressemble à être ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, là, mais si on se fie à ce qu'on entend, il ne faut pas toujours, là, en tout cas. Tout le monde s'inquiète de ça. Ça vous inquiète-tu, là? Là, gloire à Dieu, je peux vous dire que ça ne m'inquiète pas en tout. Parce que Dieu est au contrôle. Il est souverain. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ce genre de choses-là. Mais ça fait partie de tout ce que la phrase de Jésus, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour tellement de choses. En plus de t'inquiéter pour des choses qui te préoccupent, toi, tu te préoccupes des autres, en plus de ta sœur. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète et qu'on se préoccupe pour beaucoup de choses. Non. On pourrait faire les listes longues. Puis chacun aurait une liste plus ou moins certaines choses semblables, puis beaucoup de choses différentes qui fait qu'on s'inquiète puis on s'agite. Puis c'est pour ça que la Bible en parle beaucoup de ce sujet-là. J'ai souvent mentionné, moi j'ai appris par cœur Philippiens 4, 6 et 7, ça fait longtemps. Justement pour ça, parce que je m'inquiète puis je m'agite pour beaucoup de choses. Ça dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui est extraordinaire, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est nécessaire de faire ça. J'avais justement une discussion cette semaine, on parlait de la prière, puis qu'est-ce que la prière fait, puis qu'est-ce qu'on s'attend de la prière. On prie, puis on s'attend que Dieu réponde, mais Dieu ne répond pas toujours comme on pense. Et savez-vous quoi? Si on prie sincèrement et qu'on fait confiance à Dieu, il va toujours nous donner la paix. C'est fait, c'est ça que ça sert. Ah, j'ai mis ça dans les mains à cette heure. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Les mains du Seigneur. Est-ce qu'il va faire ce que j'ai demandé? Pas sûr. Mais il va donner sa paix. Matthieu 11, versets 28 à 30, qui aussi fait partie de ces nombreux passages-là qui sont là pour dire, hey, pas besoin de t'inquiéter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je ne sais pas tout ce qui préoccupait Marthe, là, je prends pour acquis qu'une bonne partie, c'était juste de bien s'occuper de ses invités. Mais juste le fait que, de la manière dont Jésus le dit, probablement que ça inclut beaucoup de plus que ça pour elle et pour toutes les autres, d'ailleurs, parce que c'est des exemples pour notre vie à nous autres. J'aimerais ça en passant, j'aimerais ça lire quelques versets du psaume, du deuxième psaume, psaume 2. Quand j'ai donné l'exemple des tarifs tantôt, là, c'est pas difficile de voir le psaume 2 dans ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit.
Le Seigneur se moque d'eux. On pourrait tout le lire, mais Dieu est au contrôle. Ça, le psaume 2, ça l'a suscité un beau chant qui commence par le premier verset, puis le refrain, c'est « Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. » Dieu est sur son trône aujourd'hui, il était hier, puis il va l'être demain. Puis pourquoi est-ce qu'on s'inquiète et qu'on s'agite pour tant de choses quand on sait que Dieu est au contrôle, puis Dieu est sur son trône? Marthe est une bonne servante, c'est ce qu'elle fait de bien, mais ce qu'elle fait de moins bien, c'est qu'elle se préoccupe des autres, puis elle se préoccupe de plein de choses, au lieu de mettre son attention centrée sur Jésus. Puis c'est ça que Marie fait de bien. Verset 39. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Il n'y a pas de meilleure place pour un enfant de Dieu que d'être assis aux pieds de Jésus. C'est la meilleure. On dirait, comme Marthe, Marthe est occupée, mais Marie ne fait rien. Marie, elle ne fait pas rien. Elle est assise aux pieds de Jésus, elle écoute sa parole. C'est pas rien, ça. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très, très important. Non seulement c'est important, mais au verset 42, Jésus dit c'est la seule chose nécessaire. Est-ce que c'est important, ça? Si Jésus dit de quelque chose, ça, c'est la seule chose nécessaire. Puis quand on s'occupe, puis qu'on s'agite pour toutes sortes de choses, puis qu'à cause de ça, on ne fait pas ce qui est nécessaire, est-ce qu'on est en train d'aider notre situation? Ben non. Ben non. La seule chose nécessaire. On voit Marie 3 fois dans les évangiles. Et chacune de ces 3 fois est au pied de Jésus. C'est quelque chose. 3 fois. Son nom est mentionné. Et à chacune des occasions, Marie fait ce qui est nécessaire. C'est vraiment impressionnant. Il y a ici le texte qu'on vient de lire, puis 2 autres occasions où Marie est au pied de Jésus le lendemain c'est-tu le lendemain ou la journée même? Je ne me souviens plus. Dans Jean chapitre 11, je pense que c'est la journée même, Marie se jette aux pieds de Jésus. Quand Jésus vient pour ressusciter Lazare. Puis après, c'est ça, dans le chapitre suivant, dans Jean 12, encore une fois, Marie est aux pieds de Jésus. C'est quoi cette position-là? C'est une position d'humilité. C'est une position d'adoration. C'est comme ça que ça se fait. Au pied de Jésus, au pied de la croix. Et Jésus dit, de Marie, c'est la seule chose nécessaire. Marie avait probablement, on prend pour acquis, là, en lisant tout ça, que tous les détails ne sont pas là. Marie avait probablement déjà aidé Marthe, avant que Jésus arrive. Puis que là, quand à un moment donné, Jésus arrive, elle vient s'asseoir au pied de Jésus. Enseigne-moi, Seigneur. Elle écoutait sa parole. Et dans les 3 actions, le service de Marthe, son fait de se préoccuper puis s'inquiéter, qui est moins bien, mais le geste le mieux, c'est celui de Marie, qui est assis puis qui écoute la parole de Jésus. Pas assis, assis, oui, mais au pied de Jésus. Il écoute sa parole. John Wesley a écrit, dans un cantique, il a écrit plusieurs cantiques, il a dit « Fidèle au commandement du Seigneur, je dois choisir la meilleure part, servir comme Marthe et aimer comme Marie. » Puis dans son choisir la meilleure part, il n'est pas en train de dire choisir entre les deux. La meilleure part, c'est les deux. C'est pas de choisir entre les deux.
La meilleure part, c'est de servir comme Marthe et d'aimer comme Marie. Servir comme Marthe et s'asseoir aux pieds de Jésus. Une autre citation de Warren Wiersbe, il y a peu de choses qui sont plus dommageables dans la vie chrétienne que d'essayer de faire l'œuvre du Seigneur sans être en communion avec lui. Je le sais, je l'ai fait. On peut pelleter de l'air, on peut travailler en vain longtemps et souvent si on pense que juste le fait d'être occupé, c'est suffisant. Ce ne l'est pas. Ce n'est pas suffisant. Il faut absolument passer ce temps-là régulier, journalier, au pied de Jésus. Dans Jean 15, quand Jésus parle de la vigne puis du vigneron, il dit une phrase tellement importante qui est illustrée par lui qui est le tronc, puis nous autres qu'on est les branches. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. En tout cas, vous ne pouvez rien faire qui va contribuer au royaume de Dieu. On peut faire plein de choses. Mais sans le Seigneur, on ne peut rien faire de bon. Et j'aimerais ça retourner à un psaume, je retourne souvent le psaume 46, que je trouve qui va très bien avec ce que Jésus est en train de dire dans Luc 10. Je vous encourage à aller faire un tour dans le psaume 46 de temps en temps. Ça va vous faire du bien. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu le secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Tantôt, on parlait d'une personne, on parle de nation, de royaume. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et puis le verset 11, qui, je crois, est le résumé de tout ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En anglais, ça dit, j'aime tellement la manière que ça le dit en anglais, ça dit reste tranquille. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. C'est ça que Jésus dit à Marthe. Arrête de t'inquiéter puis de t'agiter pour toutes sortes de choses. Viens t'asseoir au pied de Jésus. C'est là que tu vas trouver tout ce que tu as besoin pour passer au travers de ta journée. Est-ce que vous avez besoin de ce que Marthe avait besoin? On a toujours besoin d'entendre ça. Pourquoi je suis émotionnel? Probablement parce que j'ai mal dormi. Ça va ensemble d'habitude. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ça. On supporte les fardeaux les uns des autres. Et on sait qu'il y a des frères et des sœurs qui ont des moments plus difficiles que d'autres. On a besoin de se soutenir et de se rappeler que c'est juste là, puis c'est juste comme ça qu'on va réussir à passer à travers de qu'est-ce qu'on a besoin, jour après jour. Qui que ce soit qui se sent dépassé, trop occupé, se permet de critiquer les autres qui n'en font pas assez, venez faire un tour au pied de Jésus. Tout simplement. Ça va changer tout. Alors, ça ne changera pas nécessairement les circonstances, mais ça va changer notre attitude en lien avec les circonstances. Si vous n'avez pas encore, une fois pour toutes, passé par là, de vous retrouver au pied de Jésus, au pied de la croix, puis dire, Seigneur, je le sais que je suis pécheur, je le sais que j'ai besoin d'être sauvé, je le sais que je ne peux pas rien faire sans toi. Je te demande de me sauver, de me pardonner mes péchés. Je vous encourage à le faire si ce n'est pas fait encore.
C'est la même place. Pour tout le monde. C'était au pied de Jésus que ça se passe. Alors, j'aime bien ce chant-là, qu'on chante des fois, « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre en mon cœur se fasse ouïr. » Une seule chose est nécessaire, Jésus dit. Marie l'a choisi. As-tu choisi cette place-là ce matin? Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on a eue ensemble de considérer cette histoire si simple, si simple. 2 personnes, 3 actions, une bonne, une moins bonne, une meilleure. Seigneur, je te prie que tu puisses toucher nos cœurs, nous amener, chacun de nous, au pied de Jésus. Comment on en a tellement besoin. En son nom précieux, je te prie.